Today I found 1, 2, 3, 4, 5, 6 volumes of a journal of René Kaufmann's. And the first volume is entitled My Dear Journal, and the date is May 7th, 1927. The last journal is dated, the first date is 1935, I believe. Yeah. And she's born, I believe, in 1912. So 1927, she's 15 years old. And in the front of the book, there's some little phrases in rhyme. And one, it says, Tu veux, mon cher cousin, que j'écrive des vers au sexe masculin, mais s'il me plaît à moi d'agir tout de travers, de n'avoir pas de loi, tu n'y pourras rien dire. Mais mon Dieu, que vois-je? Je suis en train d'écrire. Je n'en crois pas mes yeux. Et pourtant, c'est bien ça. Ces mots riment entre eux. Flair, quelle découverte! Que penses-tu de ça? Sans que je l'ai ouverte, la porte de ma tête a bien laissé entrer la muse. Something. Eh bien moi, oui, je l'ose dans mon crâne chassé et vais t'écrire en prose. So she's responding to her cousin, masculine, and that could only be Sioma. Here's another little verse ditty. Scribbled on paper. It's little verses. First verse. J'aime la famille de tante Cécile, car il n'y fourmille, Fourmille, pas des imbéciles. Verse 2. Ils sont tous charmants, le fils et la fille, papa et maman. J'aime la famille. 3. Où on ne m'envoie pas des lamentations. On ne se plaint pas de mon affection. Okay. 6, here we go. On a l'air content de ce que je fais. On a l'air content de mes moindres faits. Chez nous, au contraire, c'est tout autrement. Papa et mon frère et aussi maman se plaignent toujours de mon style horrible. M'envoie pour les jours reproche terrible. Maybe she skipped that one. She doesn't have numbers on that. Here's 4. Croyez-vous aussi que dans ce pays de Berne où je suis, j'oublie les amis? Maybe I got the order right. Wrong. Next is 8. J'oublie mes parents, ma famille entière. Non, vos sentiments, je l'ai bien pu. Something. 9. Sont bien plus aimables et bien plus gentils, et il est agréable de lire vos écrits. 10. Et dans votre lettre, plural, quelle belle prose! Vous n'avez pu mettre que des bonnes choses. 11. Moi, je suis contente de vous avoir tous, mon oncle et ma tante, Sioma et Pousse-Pousse. Et je vous embrasse, oui, de tout mon cœur. Pour vous,
quand on entasse bonheur sur bonheur. That was 12. So that must have been a style of doing things in those days. Let me just start on the very beginning. This is the 7th of May, 1927. I can't quite read the first sentence. The second one starts. Je dis à ma tante, that's my grandmother Cécile, je suis fâchée avec mon cousin. C'est un méchant garçon qui ne m'écrit pas. Now, he must be quite a bit older, 7 years older than Pauline. And Pauline looks like she's about 8 years older than... How can Pauline be 8 years older? Let me think about this. Okay, so he's about 7 years older than Pauline, and Pauline is about 4 years older than her, 3-4 years older. That makes him 10 years older. So en disant ces mots, mes yeux se mouillent. Pourquoi? D'ailleurs, j'ai dit un mensonge. Je ne suis pas fâchée et je ne pense pas que S soit un méchant cousin. Je voudrais m'entendre dire je vous aime et je n'entends que des venez aussi, vous aussi, aussi underline. Je vous présente ma cousine Pauline et cette jeune fille est aussi ma cousine. Pourquoi suis-je toujours la dernière? Pourquoi suis-je laide? Oh mon Dieu, j'attends une réponse de Sioma pour mardi prochain. Je ne peux plausiblement en avoir avant, mais à chaque courrier, je ne peux m'empêcher d'espérer. So she's in love with her cousin, who's much older. Il fait chaud en écrivant, j'ai mouillé le papier avec ma main. That's charming. Mon frère est malade et on ne sait pas encore ce qu'il a. Et j'éprouve une certaine honte à ne pas entrer dans sa chambre. C'est pourtant lui qui me le demande. Et maintenant, un avion doit partir de New York. Non, sorry. Je n'ai toujours pas de réponse, mais je n'ai pas encore le droit de me plaindre. Nous verrons demain. Je ne sais toujours pas exprimer l'opinion sur un livre ou une pièce de théâtre. Je suis sûre que mon cousin est fâché. Il pense que c'est moi qui ai dit à ses parents ce qu'il nous avait demandé de cacher, la petite opération que M. Tcherniakov lui a faite. Mais aussi, pourquoi Pauline ne lui a pas dit que c'était Lisette, évidemment, il ne peut pas le deviner. Mais pourquoi donc n'écrit-il pas? Ça devient énervant. On parle très vaguement de m'envoyer en Angleterre. Bon, cela ne me sourit pas ce soir, car j'ai un rhume horrible. Pourquoi n'écrit-il pas? Il s'agit de something. Savons qui il est. Je n'aurai jamais le nom à particules, à moins d'épouser un des Rothschild. Ce sont, je crois, les seuls qui soient nobles et juifs. The 17th of May. Bon. J'affecte un complet désintéressement à l'égard de mon cousin. Tante me dit, ton cousin ne t'a pas écrit? Non, pourquoi? Il a envoyé aujourd'hui une boîte de bonbons à sa sœur. Ah, d'un ton tout à fait détaché. Ah, mais ce matin, mon frère a reçu une carte de Sioma et moi, je n'ai toujours rien. Cette carte ne devait pas être lue par mes parents. Elle prouvait que mon frère avait voulu emprunter 100 francs à mon cousin qui ne les a pas. René, lis-moi cette carte. Je lis et je ne comprends pas. Sioma, mon frère, est content.
Maman alors suppose que Sioma 2 a emprunté 100 francs à Sioma 1. Mais je ne peux pas supporter cela et je lis la carte. Tant pis pour mon frère. J'ai le malheur de lâcher cette phrase. Tu aurais dû donner à ton cousin l'adresse de l'hôpital. Et voilà, maman est moutée. Où on a pour toute une journée. Oh, misère. On the 20th of May, 1927, Pauline vient de me téléphoner et comme nous avons parlé de son frère et cela m'a remis au cœur cet étrange et pourtant doux serment que j'éprouve. À la pensée serait plus juste de ceux que j'aime. Je pense que n'ayant rien à faire, je approfondis trop mes sentiments et je n'ai pour mon cousin qu'une, quote, amitié cousinale. Cela comprend peut-être un peu d'amour, mais rien qu'un peu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lui, il ne m'aime pas et ne peut pas aimer, car moi, malheureusement, je ne m'attache qu'aux gens qui aiment beaucoup les femmes, et comme je n'ai rien de supérieur aux autres, ils aiment les autres, mais non pas moi. Pourtant, il m'avait écrit que je saurais à quoi m'en tenir et j'aurais fixé une fois pour toutes mon véritable sentiment. Si c'en était l'an dernier, j'aurais pu espérer passer de bonnes vacances avec Pauline, mais je n'aime plus ma cousine comme je l'aimais avant. Je ne suis pas souvent de son avis et elle m'est presque indifférente. C'est aussi de sa faute, voilà bien longtemps qu'elle ne m'a parlé comme une sœur, la sœur aînée qu'elle était pour moi. Je n'aime plus Lyova. May 27, 1927. Et ça continue, les récriminations de mes parents ne cessent pas. Oh, va-t'en, René, va-t'en. Brusque apparition de Sioma ce soir, mais néanmoins gentille apparition, je ne something pas, il est peut-être resté 2 minutes, 120 secondes, pas plus. Hier, Pauline et Sioma devaient venir chez nous, les 2 cousins seraient restés ensemble, puisque mon frère ne peut pas sortir, et les 2 cousines seraient sorties, mais il avait fallu qu'ils viennent, et comme de juste, ils ne sont pas venus. Demain, toujours demain. Maintenant, je crois que c'est sérieux. Il faut que je me prépare à avoir pour cousin Monsieur Lazare Radzinski. Amour, quand tu nous tiens. Enfin, Pauline aurait pu trouver mieux. Son frère pense comme moi. Et puis, je sais que j'épouserai... Qui c'est qui j'épouserai moi? On peut trouver plus mal en somme. C'est son affaire. Ce livre est mon journal. Parlons de moi, mais qu'en dire? Je m'ennuie. Le 10 juin 1927, 10th June. Lundi jour de Pentecôte, il y a chez nous mon oncle et mon cousin. Il nous annonce la réassociation Triger-Handline. On le savait depuis 2 mois. Monsieur Handline arrive et maman propose un dîner en commun. Sioma a acquis ses habitudes d'enfant, reviennent. Il veut aller chercher du poisson chez tante. Mais ma tante et maman se sont disputées dimanche et je n'y étais pas. Sioma téléphone et Pauline, que je ne connaissais pas, si méchante ou si rancunière, répond sans savoir que j'écoute. On n'a pas besoin de dîner chez tante. On a déjà dîné la semaine dernière. J'ai déjà dit à tante que je n'irai pas chez elle, etc. Et depuis lundi, nous n'avons pas revu ni entendu mon cher grand cousin. J'avais déjà remarqué que je n'aimais plus autant Pauline. Maintenant, je crains que
ne l'aimer pas du tout. D'ailleurs, ce ménage à 5 n'est pas pour améliorer mes sentiments. Monsieur Trégère, Madame Trégère, et Monsieur Handline, Mademoiselle Trégère et Monsieur Lazare. Poire. Quand j'aurai une fille, je la comprendrai. Je l'aimerais bien comme il faut aimer une pauvre jeune fille comme moi qui n'a personne pour la consoler. Mon frère a reçu une lettre de Sioma, une de ses lettres, 19 pages. Et il a répondu, oui, il a répondu 11 pages d'une écriture très serrée. Dans sa lettre écrite durant tout son voyage, Sioma parle d'un temps où il en est de mode de dénigrer Sioma W. Mais maintenant, dit-il, il aime et estime en mon frère, le futur grand professeur Wechsler. J'aurais bien voulu lui demander si l'on dit quelque chose de moi ici chez KTCH H. On parle ou ne parle pas de Mademoiselle Wechsler, jeune fille insignifiante. Pauline me dit hier, Juliette a une passion pour Liova Koretsky et Sioma Wechsler. Ce n'est pas si mal placé, surtout pour le premier nommé. Voilà une année perdue. Je ne peux pas encore m'habituer à cette idée. J'ai 17 ans. Non, vraiment, il y a si peu de temps que j'en avais que 16. Mon cousin, un jour, en parlant à Louisette, lui a dit « J'aime beaucoup les jeunes filles de 16 ans. » Alors moi, je dis « Mon Dieu, j'en ai plus pour longtemps à avoir 16 ans. » Mais tu ne comptes plus pour moi comme tel. Puis il s'empressa d'ajouter j'aime d'ailleurs autant les jeunes filles de 17. Personne ne me connaît, j'en suis sûre. D'ailleurs, est-ce que moi-même je me connais? Je suis si indécise, si facilement impressionnée, si peu personnelle, enfin, que parfois j'en ai honte. Je n'ai d'opinion sur rien. 26th of September. C'est aujourd'hui la veille de Rosh Hashanah, le réveillon juif, si l'on veut. Donc, mon anniversaire, j'ai 17 ans d'après le calendrier juif. Nous avons dîné chez tante, naturellement, toujours les mêmes, Léon et Lazare. Je commence à m'y habituer et celui-ci est dans le fond. Il n'est pas si mauvais qu'il ne le paraît. Par exemple, ce soir, après une promenade en fiacre avec les sœurs Lichtenberg, nous nous demandions quoi faire. Les demoiselles, elles, veulent aller danser et les messieurs sont fauchés. Alors, Sioma fait semblant d'accepter et c'est Lazare qui est obligé de dire qu'il est fatigué, qu'il doit rentrer enfin y faire montre d'un caractère argueux. Conclusion, nous ne sommes allés nulle part. Sioma est passé pour le gentil, galant, jeune homme, et Lazare est le rabat-joie. Mais au fond, qui est le bon garçon? C'est Lazare. The 5th of October. She turned 17th on the 3rd. This is the entry for the 5th. Oh, l'adorable cousin qui est le mien. Il m'a offert à l'occasion de mon anniversaire un livre. Mais un livre comme vous n'en avez jamais vu. Ce sont des vers de Verlaine. Voilà déjà pour m'enchanter. La reliure est toute de cuir. L'édition est numérotée sur papier spécial avec gravure. Enfin, quelque chose de merveilleux. Dites ce que vous voudrez, la présentation, c'est énorme. Je ne l'ai pas reçu de ses mains car il me l'a apporté hier pendant que je n'étais pas là et je ne savais que faire pour le remercier. Je
Je lui ai envoyé une carte ainsi conçue. Mon éternelle reconnaissance, cadeau inespéré. Mais mon premier mouvement était de lui écrire simplement et plus sincèrement, merci mille fois, merci. Voilà la dédicace, 17 ans, à Bordon, très tendre, Verlaine, signé du cousin, où je suis bien contente. Lorsqu'en quittant ce chemin, je le remerciais encore pour son magnifique cadeau. Il me répondit, j'espère que tu en apprendras quelque chose par cœur pour dimanche, j'ai promis. Alors, il éprouvait quelque plaisir à m'entendre dire des vers. J'en suis navrée, ravie. Mais avec mon cousin, on peut s'attendre en tout, il est trop flatteur. L'autre mot, c'est celui-ci. On s'étonnait de ce que Liova ne soit pas venu à Paris pour les fêtes de Kippour. Alors mon cousin, toujours lui, me dit « Ne t'en fais pas, il viendra pour ton anniversaire. » Qu'entend-il par ça, par cela? C'est-à-dire sur un ton comique, je crois, mais je n'en suis pas du tout certaine. Et puis Rodolphe est arrivé, this is her birthday. Oh, vraiment, il est beau. Oui, vraiment bien, malgré les cheveux châtains. Tout à fait le style du jeune homme à la mode. Comme le remarquait Pauline, il est super de structure, surtout pour un jeune homme de 16 ans. Et puis, il s'est laissé pousser des pattes. Il adopte quelques gestes et allures de Valentino, bien qu'il dise le contraire. N'est-ce pas, quand on s'appelle Rodolphe, on est sûrement bien. May 20... Oh, wait a second. June 27th, Thursday. Un grand procès vient d'agiter Paris. Le procès Schwarzbard. Vision affreuse. Pogrom. Schwarzbard est accusé d'avoir tué I can't read the guy's name. Leitmars Petlura, massacreur en chef de Maras, la race juive. Et ce n'est pas l'accusé qu'on a jugé, mais bien la victime, car il s'agissait de prouver que Schwarzbard a tué par vengeance, donc Petlura réellement est le sauvage qu'il fut. On l'a prouvé, Schwarzbard est acquitté. La France est un beau pays puisqu'on n'est pas antisémite. Il est vrai que M. Torres est un avocat de premier ordre. Chemin est rentré aujourd'hui d'Allemagne et il est venu nous voir car mon frère est couché depuis dimanche, il a la grippe. S avait écrit à mon frère que les Berlinoises, the Berlin women, avaient un charme spécial. Elles se fardent pas. Mais aujourd'hui, dit-il, il s'est aperçu que les Parisiennes sont vraiment jolies, qu'on ne les apprécie pas assez quand on est ici, mais seulement quand on rêve de loin. Moi, je suis si peu jolie, avec du rouge. J'ai le cafard de nouveau. Paris ne me réussit pas du tout. Pourtant, j'adore Paris. The 4th of November. Demain, anniversaire de Pauline. Réunion après dîner chez tante. On va s'y barber comme toujours. Tout au moins moi. D'abord, il y aura environ 11 ou 15 jeunes filles pour 2 jeunes gens. Et lesquels? Mon frère et mon cousin. J'oublie Lazare, j'aurais dû dire mes cousins. Perspective enchanteresse. Dimanche le
6. Hier, nous avons fêté le 19e anniversaire de ma cousine. Comme je l'avais prévu, je me suis barbée surtout jusqu'à minuit. Maman était malade et me l'a fait sentir. Elle est tellement agaçante dans des occasions pareilles et c'est vraiment énervant. Ma gaieté a repris le something et avec Pauline, nous avons fait une de ces danses espagnoles magnifiques et c'était épatant. Pauline m'a tué avec l'archet du violon à Sioma. Mon frère a fait du bruit comme à son habitude avec tout ce qu'il a pu trouver. Je m'amuse à écrire toutes ces bagatelles car ce sera charmant si jamais je deviens une vieille de relire toutes ces choses aujourd'hui si habituelles. Dimanche le 20, Pauline est restée chez nous hier soir et aujourd'hui toute la journée. Après le déjeuner, Lazare et Léon sont venus rejoindre les Trigères. Il y avait aussi Jacques Brentman, qui nous a joué du violon. À un moment, nous en vu fait un trio, Pauline au piano, Jacques B au violon et moi. J'ai chanté la chanson de Solveig. C'était un très joli morceau que j'aime beaucoup. Nous avions décidé de sortir après dîner, or à cause de maman et aussi l'heure, nous ne sommes pas sortis. C'est toujours comme ça, c'est dégoûtant. Mais ce qui était le plus ennuyeux, c'était que vers les 8h30, sans raison apparente, Lazare s'est mis à bouder et Pauline a pleuré, et je ne sais pas pourquoi. Eux, ils savaient pourquoi, mais ils n'ont pas voulu me le dire l'un ou l'autre. Lazare m'a répondu, je te dirai dans un an. Réponse bizarre qui va me donner à réfléchir. Sioma est reparti mercredi soir sans nous dire au revoir vers la Côte d'Azur. Personne n'a encore de ses nouvelles. I'm sitting in Southbury waiting for Lainey, and I thought I would collect my thoughts. So the more I went around Paris, the more I took hold of those places where these people lived and photographed them or walked around them, the smaller the space between them became, and the less mysterious and the less mythic everything became. In fact, a lot of it became demystified, and everything became smaller, closer, shorter. The distances between now and then. The more I read those newspapers from the 1880s, 90s, 1900, 1910s, even 1930s, all of it's just crowded in to the present. It is as if the past came rushing up to meet me, and it all became denser and less mysterious and less mythic. I suppose the way it is more for the cousins that stayed there, because they're walking around all of these different places. They're not distant, unknown places. They're just, the neighborhood where everybody grew up. Whereas for me, it was far away and there and unknown. I don't know, maybe I can let go of some of this.